Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est un jour spécial. Un jour spécial avec un sujet spécial. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'entretien des poussins. Mais avant tout, permettez-moi quand même de vous dire, de vous rappeler que l'objectif de notre entreprise, l'objectif cherché de notre entreprise, c'est de montrer à nos étudiants, à ceux que nous formons, les techniques, notre propre technique d'élevage. Et cette technique-là est basée sur l'entretien d'une poule depuis son jeune âge jusqu'à l'âge de la vente ou encore l'âge de la ponte, l'âge de l'abattage. Voilà pourquoi nous devrons insister sur l'entretien des poussins. Comment entretenir les poussins de 0 à 1 mois, c'est-à-dire à 3 et 4 semaines, et de 4 semaines jusqu'à l'abattage. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il s'agit du démarrage. Avant l'arrivée des poussins, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut préparer le local. La poussinière, si c'est dans une poussinière où vous allez les mettre, il faut préparer ça. En plus de ça, il faut déjà mettre en place tout le nécessaire pour le chauffage des poussins. Parce que le chauffage est très important. Si les poussins manquent de chaleur ambiante, vous allez constater que la mortalité va aller jusqu'à 1% par jour. Et c'est très mauvais. Parce que pendant le démarrage, ça dit du premier de leur arrivée, du premier jusqu'au 21e jour, alors le taux de mortalité ne doit pas dépasser 0,5% par jour. Retenez ça. Donc c'est à vous de faire le calcul. Vous avez combien de poussins? Et vous faites le calcul, le nombre de poussins fois 0,5, divisé par 100, et vous allez trouver le nombre de poussins qui ne doivent pas mourir. Si ça atteint même 0,5%, c'est pas bon. Vous voyez? Donc il faut tout faire. Et cet entretien, le chauffage a une place très importante dans ce sens. Donc il faut vraiment miser sur le chauffage. Bien entretenir les poussins, ça veut dire qu'il faut être attentionné. Il faut vous fier même au comportement des petits. Façon dont vous entretenez, vous-même vous entretenez, on n'a pas dit d'aller considérer le poussin comme un être humain, mais il faut être attentionné. Il faut vraiment avoir du temps aussi pour les poussins. Avec les poussins locaux, ça va encore. Mais si ce sont les poules de chair, attention, ils ne doivent pas manquer d'attention. Parce que les poules de chair mangent à tout moment. Et dès que vous manquez quelques heures seulement de leur donner à manger, ça peut déjà provoquer beaucoup de choses. Et vous aurez des mortalités à ne pas finir. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut être attentionné. Il faut vraiment préparer l'endroit où les poussins doivent loger quelques heures avant leur arrivée. Aménager les mangeoires, les abreuvoirs, et puis installer le système de chauffage déjà. Pour cela, il faut si vous manquez des nécessaires, vous prenez juste des jeunes, des petits, ça peut même être un fourneau, mais un radiant, dans lequel vous allez mettre du charbon. Si vous avez aussi les moyens, vous pouvez installer une ampoule chauffante, alimentée par un courant ou bien une batterie. Mais ça doit fonctionner au moins jusqu'à ce que la température soit vraiment constante, une température normale. Vous pouvez aller jusqu'à 28 degrés, pas de problème. Mais il ne faut pas aussi que ça soit trop chauffé, puisque les poussins risquent de fuir le lieu. Donc, ils risquent de fuir le milieu même où l'instrument est déposé. Donc, et là, l'endroit sera trop chaud. Et
ça risque de ne pas marcher aussi pour les poussins. Donc parfois vous avez vos poussins et vous constatez que la fiente là, quand il chie, voilà, ça colle aux plumes au niveau de son derrière. Souvent c'est dû au manque de chauffage, la plupart du temps. C'est dû au manque de chauffage. C'est vrai, ça peut aussi être dû à une mauvaise alimentation. Voilà. Mais si vous pensez que vous avez une bonne alimentation pour les poussins et que ces problèmes arrivent, c'est que c'est manque de chauffage. Et là, il faut encore revoir votre manière de chauffer vos poussins. Voilà. Donc, dès l'arrivée, 1 heure après l'arrivée des poussins, vous devrez les faire boire de l'eau sucrée. Vous voyez, de l'eau sucrée pour qu'ils puissent reprendre des forces, voilà, avoir de l'énergie, voilà, pour pouvoir, voilà, résister. Et il y a certains aussi qui disent que c'est anti-stress. Bon, voilà. Mais ce que moi je vais vous dire, c'est énergétique. Voilà. Donc l'eau sucrée là, ça leur donne de l'énergie. Voilà. Donc ça c'est d'abord le début. Et maintenant, quelques heures, quelques 2 à 3 heures après savoir donner de l'eau sucrée aux poussins pour boire, deuxième chose, il faut leur donner à manger. C'est-à-dire 3 heures après leur repos, là ils se sont bien reposés et ils peuvent maintenant commencer à manger. Vous leur donnez à manger. Alors on ne peut pas donner l'aliment qu'on donne aux grands poules aux poussins. Ils ne pourront pas parce que leur gésier, leur organisme est encore fragile et donc ils ne pourront pas digérer ça. Donc l'aliment qu'il faut donner, il faut réduire en miettes, en des fins morceaux. Voilà, pour leur donner, qui sont à la taille de leur bec même déjà. Et c'est ça qui leur permettra de bien manger. Voilà. Donc, bien manger et bien digérer. Donc, il faut bien les accueillir. Ça, c'est très important. Il faut les accueillir. Et le chauffage, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Le chauffage, il faut bien assurer le besoin en chaleur des poussins, comme je le disais au début. Donc, vérifier régulièrement, voilà, le fonctionnement du matériel de chauffage. Il faut vérifier régulièrement, voilà, régulièrement le fonctionnement du matériel de chauffage, tel que ampoule, j'en avais parlé, radiant, etc. Bon, à ce moment précis, l'éleveur doit se fier au comportement, voilà, des sujets sur l'aire d'élevage. Ça veut dire quoi? Il faut être régulier là-bas pour voir qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faut régler. Voilà. Trop de chauffage, ce n'est pas bon pour les poussins. Moins de chauffage aussi n'est pas aussi bon pour les poussins. Donc, il faut déjà, la surface idéale est de 30 à 40 mètres carrés pour 30 à 40 poussins par mètre carré. Voilà. Donc c'est ça, tu les regroupes comme ça et c'est en fonction de ça que chaque mètre carré, tu mets un système de chauffage. Vous voyez? Donc le mètre carré, voilà, par poussin. Et donc maintenant tu calcules le nombre de poussins et maintenant tu essaies de faire la répartition. C'est en fonction de ça que l'espace que tu réserves pour les poussins, voilà, on peut dire que tel espace-là, comme ça, ça peut accueillir tel nombre de poussins. Et c'est en fonction de ça aussi qu'il faut faire le chauffage. Vous voyez, voilà. Maintenant, après ça, vous les avez fait boire, vous avez commencé à leur donner la nourriture. Mais il faut reconnaître que les premiers instants, surtout la toute première semaine de l'arrivée des poussins, ils sont très fragiles et le taux de mortalité peut être élevé. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut être vraiment attentif à leur comportement. Il faut de temps en temps même tâter un peu le jabot, voilà, vérifier un peu les trucs là pour voir s'ils ont mangé. Et l'aliment doit être riche surtout en calcium, en protéines, voilà, en phosphore. Le calcium, c'est comment? Pour éviter la paralysie. Parce que ça permet de solidifier les os. L'ossature, ça leur permet d'avoir une bonne solidité des os. Voilà, donc le calcium permet ça.
Et où on peut trouver le calcium, ça sera l'origine d'une autre vidéo que je vais vous montrer, dans quel aliment on peut trouver le calcium. Voilà, donc ça c'est l'alimentation. Voilà, pour que les protéines, c'est pour permettre leur croissance rapide. Vous voyez. Et les protéines, la source des protéines, je vous avais fait des vidéos pour vous montrer où on pouvait trouver les protéines. Voilà. Donc, voilà que si vous n'avez pas encore suivi cette vidéo, vous pouvez repartir voir cette vidéo, c'est-à-dire soit la vidéo sur les asticots, c'est ça même que je vous conseille quand les poussins sont de 0 à 1 semaine, à 4 semaines. Voilà. Après, vous pouvez mélanger avec les termites. Voilà. Tout ça, ce sont des éléments qui sont riches en protéines, en lipides, voilà, beaucoup. Ce sont des aliments que moi j'appelle des aliments complets. Voilà. Donc, après l'accueil, voilà, vous allez constater que les poussins, lorsque les poussins mangent bien, voilà, ils grandissent rapidement. Si l'aliment est bien riche, voilà, ils grandissent rapidement. Et après une semaine, vous pouvez commencer à, voilà, maintenant, varier un peu l'aliment jusqu'à 4 semaines. À 4 semaines maintenant, voilà, vous voyez que ce n'est plus poussin, maintenant, ce n'est plus démarrage, mais c'est croissance. Donc, vous leur donnez maintenant des aliments pour croissance. Voilà. Pour les engraisser, si vous avez l'intention de les vendre, ou bien voilà, pour leur donner un bon aliment complet pour permettre une bonne ponte, voilà, à temps. Vous voyez, donc tout ça. Maintenant, il ne faut pas oublier, il y a un autre truc qu'il ne faut pas oublier. Il faut respecter le programme de prophylaxie. Le programme de prophylaxie, c'est quoi? C'est un plan d'entretien, de traitement pour prévenir les maladies. Et ceci, il faut collaborer soit avec un vétérinaire ou bien avec un éleveur, un aviculteur qui est déjà ancien dans le domaine pour pouvoir vraiment faire le programme de prophylaxie. Je vais aussi faire une vidéo sur ça pour vous montrer comment il faut suivre le programme de prophylaxie pour pouvoir traiter ces poussins de 0 jusqu'à la fin, à l'abattage. C'est très important. Si ce n'est pas respecté, ça risque d'être très grave pour vous. Donc, il faut respecter le programme de prophylaxie. Donc, voilà de façon simple, de façon simplifiée, comment il faut suivre le poussin, voilà, jusqu'à ce qu'il soit vraiment à l'âge de ponte ou bien à l'âge de vente. Voilà, ça dépend. Donc, au début, chaque éleveur doit avoir un objectif. Est-ce que je commande les poussins, les élever, les engraisser et les revendre, ou bien je veux des œufs, ou bien si je veux, voilà, des poussins, ça dit un cycle périodique. Voilà. Donc, ça doit être l'objectif de tout éleveur. Et ici, voilà, nous allons vous montrer pas à pas, pour ceux qui veulent un suivi permanent, ils peuvent nous contacter. Il y a toujours dans la description nos contacts, comment nous contacter. Voilà, il y a toujours ça que vous pouvez voilà, nous contacter à tout moment pour un suivi. Donc, voilà un peu de façon simple, de façon résumée, ce qu'on peut dire. D'abord, il faut bien accueillir les poussins, bien les installer, les suivre de façon régulière et leur donner à manger régulièrement. La nourriture que vous donnez, il ne faut pas donner en gros, il faut mettre dans des plateaux. Surtout quand ils sont arrivés nouvellement, il faut mettre dans des plateaux et il ne faut pas mettre beaucoup. Mais cet exercice-là doit être répété 2 à 3 fois dans la journée. Voilà, vous vérifiez chaque fois si le plateau est vide. Parce que si vous mettez beaucoup, ils peuvent gaspiller ça. Donc vous mettez juste un petit truc, voilà, pour nombre, voilà, et vous laissez. Quelques heures après, vous venez vérifier si c'est fini. Voilà, c'est la même chose. Maintenant, pour l'eau, vous mettez dans l'abreuvoir, voilà, et vous mettez à leur disposition. Voilà. Donc, l'aliment, vous le mettez ça surtout dans des plateaux. Voilà. Et vous suivez bien le programme de prophylaxie, surtout. Il faut bien l'appliquer. C'est très important. Alors, les amis, à très bientôt pour d'autres vidéos. Restez connectés. Nous irons ensemble pour le bien-être de tous les éleveurs. C'est notre objectif de livrer les techniques, voilà, et de vous montrer notre propre technique. Ça fera l'objet d'une formation, ceux qui veulent apprendre notre propre technique d'élevage. Et à bon attendeur, salut.